Eh bien, bonjour ou rebonjour, nouvel épisode de ce petit let's play sur Dragon Origin. Nous venons d'entrer dans l'immatériel et nous sommes face à l'esprit de valeur. Encore un mortel jeté dans les flammes, je vois. Vous autres mages avez conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au poing pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans armes à un démon. L'arme au poing, nous ne sommes pas des guerriers. On exige que vous triomphiez d'un démon, que vous luttiez par la magie ou par le fer. Vous n'en restez pas moins des combattants. Vous êtes toujours là? Vous n'avez donc pas encore vaincu votre némésis? Que le combat à venir soit glorieux. Quel genre d'esprit êtes-vous? Je suis Valeur, un esprit guerrier. Je perfectionne mes armes à la recherche de l'expression ultime du combat. Bien, cela parle d'armes. C'est vous qui avez créé celles qui sont derrière? Elles sont l'incarnation de ma volonté. Je crois savoir que dans votre monde, seuls les mages sont versés dans cet art. Les mortels qui en sont incapables doivent mener une existence bien vide. L'une de vos armes pourrait se révéler efficace contre un démon? Sans aucun doute. Dans ce monde, rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces lames sont faites d'acier et ces bâtons de bois? Pensez-vous que ces armes répandent le sang? Une arme répond aux besoins d'un combat, et c'est ma seule volonté qui mue ce besoin en réalité. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes? Je vous en donnerai une, mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. Eh bien, j'accepte ce duel-là. Comme il vous plaira, mortel. Nous combattrons jusqu'à me persuader que vous avez la force nécessaire pour vaincre votre démon. Comme le reste. Si je n'acquiers pas cette conviction, je vous tuerai. Ces règles sont-elles bien comprises? Oui, j'ai compris. Que le duel commence. Combattez avec valeur. Alors déjà on commence, on fait pause avec la barre espace et on va lui balancer directement un sort de glace. Si ça marche, on va essayer de s'éloigner comme un gros peureux. Hop, voilà, il est glacé. De là on se casse. Voilà, loin, merci. Ensuite on lui balance un petit carreau des familles. Oh, et on se dit qu'il a eu mal. Et ah oui, et là on va courir. YOLO. Et là on fait ça. Il suffit. Vous avez la force requise. Le bâton est à vous. Ah le bâtard, évidemment. Pourrais-je le conserver quand je quitterai les matériels? Bah non. Question bête. Bon, eh bien. Puisse vos entreprises être couronnées de succès et de gloire, mortel. Vous étiez trop faible pour nommer cela un défi. Sur ce, j'ai le bâton de valeur. Ah, un bâton bien stylé. Qui fait pas grand chose, mais au moins il me permet d'attaquer à distance et d'avoir une arme. Continue notre route. Ah, une sauvegarde automatique. On sait tout ce que ça veut dire. Un loup spectral. On se dégage quand même, c'est fier. Dans l'étendue de mon pouvoir, finissons-en au plus vite. Ok, ça va? À mort. Nous avons bien œuvré. En effet.
Prenez garde. Un autre esprit est tout proche. Pas celui qui vous chasse, mais... Démon de la paresse. Encore une autre sauvegarde. C'est donc vous le mortel qu'on pourchasse. Et cette frêle créature, est-ce une friandise pour moi? Non, je ne suis pas à manger. Qu'importe. Le démon finira bien par vous débusquer. Peut-être me laissera-t-il quelques miettes. Quel genre d'esprit êtes-vous? Je crois qu'il s'agit plutôt d'un démon. Pas celui que vous devez vaincre pour votre épreuve, mais un démon quand même. Partez. Vous avez sûrement mieux à faire que d'importuner le démon de la paresse, mortel. Vous m'épuisez. J'ai besoin d'aide pour vaincre ce démon. Vous avez votre joli bâton. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Allez donc utiliser l'arme que vous avez gagnée. Faites preuve de valeur. Il a l'air puissant. Il pourrait vous apprendre à être comme lui. Comme moi? Pourquoi faudrait-il que je l'instruise? La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet art. Oui, c'est vrai que lui c'est une souris, il me sert à rien en combat. S'il pouvait se transformer en ours... Vous, en revanche, petit être, feriez un meilleur élève. Vous avez renoncé à la forme humaine il y a bien des années déjà. Mais pourquoi? Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. Se cacher ne résout rien, il faut affronter sa peur. Vous avez raison. Et puis aussi parce que vous, accessoirement, vous ne servez à rien sous forme de souris. Le démon me consume encore. Et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Me cacher ne fait que prolonger mon tourment. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Mais il est épuisant d'enseigner. Partez, vous me fatiguez. Mais vous avez Vraiment dit... le démon de la paresse. Ah, mais non, j'ai envie d'avoir un allié en plus. Souris veut apprendre, donc enseignez-lui. Vous voulez apprendre à revêtir ma forme, petit être? Dans ce cas, je propose un défi à la mesure de votre ami. Qu'il réponde à 3 énigmes, et je vous instruirai. Yeah. Échouez, et je vous dévore tous les deux. La décision vous appartient. La contrepartie ne m'intéresse pas trop, mais bon. Au pire des cas, si vous voulez me dévorer, il faudra d'abord me vaincre. Je relève votre défi. Vraiment, voilà qui devient très excitant. Voici la première énigme. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Que suis-je? Alors là, on va sortir un peu du RP, on va se mettre un peu à réfléchir. Les océans sans eau, les déserts sans sable, etc. Nanana. Bah, c'est pas quelque chose de matériel. Un rêve, ça a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de montagne non plus dans un rêve. Enfin, il n'y a pas plus de montagnes qu'il n'y a. Enfin, par exemple, il n'y a pas plus d'océan dans un rêve qu'il n'y a d'eau. Si tu considères que dans ton rêve il n'y a pas d'eau, alors tu ne peux pas dire que dans ton rêve il y a des océans. Bien, je dirais, ouais, une carte. Je dirais une carte, ça me semble le résultat le plus logique. Exact. Poursuivons. Deuxième énigme. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Que suis-je? Alors,
on ne me touche qu'avec parcimonie. Bien qu'on me tienne souvent. Oui, si tu veux, ça marche avec une poignée, mais quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Oui, ça parce que t'es intelligent que tu vas mieux utiliser une poignée, ça n'a pas de sens. La langue, on la touche qu'avec parcimonie, ouais, plus ou moins. On la tient, on ne dit pas, ouais, on dit pas grand chose, se tenir la langue, voilà. Donc ça marche. Et évidemment, quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient, ça pour le coup, ça marche bien. Le caractère, non. Déjà, je sais pas pourquoi il y a des une et des ma. Bon, on va passer sur ça, puisque c'est sûrement une traduction déjà. Respiration, tu la tiens, tu la touches pas, donc non. L'intelligence, non. L'épée, ça a aucun sens. Bah, la langue. Exact, petite langue bien pendue. Bon. Nous continuons. Et bien le dernier. Je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais au soir, mais hélas, dès l'aube, vous m'aurez oublié. Que suis-je? Un rêve? Moi j'ai envie de dire un rêve. Allez, vas-y, on se lance. Encore exact. Ah. Une énigme ô combien opportune dans le matériel, n'est-ce pas? Mais vous avez relevé mon défi avec succès et m'avez agréablement diverti. Je vous instruirai donc, comme convenu. Écoutez attentivement. Oh! Quelle curieuse sensation. Ça picote. C'est plutôt agréable. Voilà qui est fait. Partez à présent et faites ce que vous avez à faire. Terrassez votre démon, ou qu'importe. Vos gesticulations m'accablent. Bien. Eh bien, maintenant que j'ai un bâton et un ours, nous verrons ce que je pourrais faire au prochain épisode. De retour sur la suite de ce let's play, maintenant armé et avec un allié, nous allons pouvoir peut-être, ou je ne sais pas si on rencontre quelque chose sur le chemin, mais pour l'instant je me dirige pour aller combattre ce fameux démon. Qu'est-ce que c'est faire mon ours? Ça, il faut une patate. Ça c'est un bonus, c'est un buff. Ok. Ah. Bon, alors d'abord on fait les loups, après on récupère ça. Allez, ça dégage. Ce sera plus serein quand tu sais soigner. Hein. Là, je suis en mode bon. Oui. Ça, j'ai des petits trucs pour soigner comme ça. Édifice torturé. Dégage. Bien. Il y a une sorte de flou dans les matériels. Ça c'est imagination de tout un chacun. Bon. Bon, eh bien je crois que on va se taper le démon. Il n'a pas l'air d'être là. Et voici un esprit de colère. Ah bah. Bonjour. Ainsi donc, te voilà enfin. Bientôt je verrai le monde des vivants par tes yeux, créature. Ton corps et ton âme m'appartiendront. Alors je ne compte pas mourir et j'ai pas besoin d'être deux pour affronter un démon, donc viens donc me chercher. Avec plaisir. Tu m'apportes un nouveau cadeau, souris. Une autre friandise.
Je ne vous apporte rien du tout. Je ne veux plus vous aider, démon. Ah, quel dommage. Nous qui avions partagé tant de délices. Et voilà que la souris veut changer les règles. Je ne suis plus une souris, et bientôt je n'aurai plus besoin de me cacher ni de marchander avec vous. Nous verrons bien. Ça, c'est tellement de la colère. S'il est en chuchotant en mode YOLO. Alors, qu'est-ce qui nous arrive ici? Bon, déjà, on est encerclé, j'aime pas trop ça, donc on va commencer par faire le ménage. Puis toi, tu vas aller me tanker. Non, comment ça a foutu une grosse mandale? Hop, comme ça. Très bien. J'aime. Ok. Bon, toi, tu continues sur ta lancée. Toi, je te mets là. Oh, hop. Bon, là, il a mangé l'ours. L'issue du combat n'est aucun doute. Ah, je passais un level. Et maintenant, je te paralyse. Vas-y, buff-toi, augmente ton attaque à fond. Finissons-en au plus vite. Quelle absurde perte de temps. Oh, il n'y a plus d'espoir pour toi. Facile. Vous avez réussi. Je n'arrive pas à le croire. En vous voyant la première fois, j'ai pensé que vous pourriez peut-être. Mais je n'ai jamais vraiment cru que vous en étiez capable. Pour qui m'avez-vous pris? Tout cela est un peu trop facile. C'est parce que vous êtes un véritable mage. C'est extrêmement rare. Vos prédécesseurs n'avaient pas la moindre chance de s'en sortir. Les Templiers voulaient qu'ils échouent. Je regrette mon rôle dans cette histoire, mais vous m'avez redonné espoir. Votre potentiel est bien plus grand que vous ne le pensez. Vous êtes prêts à tout pour survivre? Je suis ce que l'immatériel a fait de moi. Suis-je à blâmer pour cela? Entre la vie et la mort, le choix n'est pas vraiment équitable. J'avais perdu tout espoir, mais vous m'avez montré une nouvelle voie. Si vous acceptez de m'aider, bien sûr. Il existe peut-être un moyen pour moi de quitter cet endroit, de regagner le monde réel. Mais pour y entrer, j'ai besoin de votre aide. Quoi? Que voulez-vous dire? Oh, mais bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait inquiéter un apprenti de votre calibre? Vous êtes malin. Combattre est l'affaire d'un guerrier. Les véritables dangers de l'immatériel sont ailleurs. Les préjugés, la confiance mal placée, l'orgueil. Ce sont tous des ennemis vrais. Gardez votre calme, mage. Les véritables épreuves ne se terminent jamais. Pas de soucis. Laisse-moi loot. Il y a un moyen. Il suffit juste que quand vous vous réveillez, vous me laissiez entrer dans votre corps. Mais oui. Hein? Je t'ai pas fait confiance dès le début. Mais t'as frappé le boss avec moi. Voilà. Tu vas bien? Dis quelque chose, je t'en prie. Johan? Content de te revoir. Ils t'ont ramené ce matin. J'étais loin d'imaginer que ça durerait toute la nuit. J'ai entendu parler d'apprentis qui ne sont jamais revenus d'une confrontation. C'est si dangereux que ça? Comment ça se passe? C'est bien que je Eh bien, suis c'est le beau silence. l'amitié. Bon, je te laisse. Et maintenant, tu vas t'installer dans les quartiers des mages?
Moi, je resterai à moisir ici le temps qu'ils se décident à me convoquer pour ma confrontation. Ils te mettront à l'épreuve dès que tu seras prêt, Johan. Je suis ici depuis plus longtemps que toi. J'ai parfois l'impression qu'ils me refusent la chance de faire mes preuves. C'est que tu n'es pas encore prêt, voilà tout. Je suis prêt, et depuis longtemps. J'ai peur qu'ils ne me refusent le droit de passer l'épreuve. On a le choix entre la confrontation, le rite de l'apaisement ou la mort. C'est ainsi. Le rite de l'apaisement? Tu as déjà rencontré des apaisés dans les parages, c'est forcé. Comme Owain, l'intendant. Il est si froid. Non, pire que cela, il est vide. Comme un mort qui marcherait encore. Sa voix, ses yeux sont sans vie. Eh bien, je regarderai de plus près là. Ils en ont fait un apaisé. Je ne sais pas exactement en quoi le rite consiste, hormis qu'il s'agit de rompre tout lien à l'immatériel. Un apaisé est dépouillé de ses pouvoirs magiques, de ses rêves et de ses émotions. Ah d'accord, même si... ok, d'accord. Donc ça devient... une coquille vide, quoi. Bon. Les apprentis peuvent se soumettre de leur plein gré au rite de l'apaisement, s'ils redoutent la confrontation. Mais le cercle y oblige aussi les candidats qu'ils jugent les plus faibles. Et parfois, ils y condamnent ceux parmi les apprentis qu'ils jugent trop dangereux pour devenir mages. Mais je te fais perdre ton temps. Irvine a demandé à te voir. J'étais censé t'en informer dès ton réveil. Bien, oui, chill. Il a dit qu'il se retirait dans son étude, à l'étage. Mieux vaut ne pas le faire attendre. On se verra plus tard. Tu as entendu quelque chose? Il va bien? Il est réveillé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes amis maintenant? Simple curiosité. D'après ce Templier, Cullen, c'était la confrontation la plus propre et la plus rapide qu'il ait jamais vue. Il doit être sacrément doué. Je sens comme une pointe de jalousie. Quand mon tour viendra, je serai terrifiée. Comme Wendell. Il a vomi pendant une semaine après la confrontation, rien qu'à y repenser. Ouais, mais vous savez, Léonard n'est pas n'importe qui. Allez, au prochain épisode.